Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023 et on va utiliser les jeux, alors Histoire de sorcière, l'oracle que j'ai depuis longtemps, donc voilà, et j'ai enfin trouvé en magasin le tarot Histoire de sorcière, du coup j'ai ressorti l'oracle. Donc le tarot, donc c'est de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Donc voilà, on va prendre ces jeux et on va commencer tout de suite avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc Aurore Widmer, W-I-D-M-E-R. Alors allons-y pour vous les Sagittaires. Semaine du 9 au 15 octobre 2023. On a la joie. On a l'éveil. Alors et en dos, nous avons le dernier quartier. D'accord. Alors, on commence par l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Nous avons la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et on a la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de tes essences véritables et l'incarner au quotidien. Donc, et on en a 4 qui sont tombés. Et en dos, nous avons le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Ok, donc on parle d'éveil, de vulnérabilité, de joie et de ne pas entrer en résistance. Ok. Peut-être qu'il y a une histoire sentimentale là. Et vous vous sentez peut-être vulnérable. Alors, on va aller voir ça. On va continuer. Alors, on va continuer avec Sorcière de la Lune. Donc, c'est un oracle de Cosmique Valeria. Alors, allons-y pour vous, les Sagittaires. Alors, nous avons la lame numéro 30, la vision claire. Énoncez clairement votre intention, on vous dit dans une situation. On vous dit d'être clair là. Et nous avons manifestation, loi de l'attraction, lame numéro 26. On vous dit de vous manifester, de faire un signe. C'est marrant, hein. J'ai l'impression qu'on vous... alors je vais les mettre là. On vous demande de faire un signe, de manifester un signe, hein, peut-être à l'être aimé, les Sagittaires. Hein. Je vais prendre le livret. Alors, ou peut-être que quelqu'un va vous faire un signe aussi. Alors, lame 30. Je vais aller voir la lame 30, ce qu'on vous dit sur la vision claire. Et ensuite, on passera à l'oracle Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la vision claire? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment le demander? Vous avez besoin de définir clairement vos désirs et vos intentions. Souvent, la clarté de notre vision s'obscurcit lorsque nous sommes préoccupés, distraites ou dépassés par les événements. Avoir une vision claire, c'est vivre mieux, même dans les moments de confusion et de doute. Vos désirs changent sans cesse. Parfois, vous nourrissez les mêmes pendant des années. D'autres fois, ils évoluent en l'espace d'une heure. Qu'il s'agisse d'un souhait que vous avez toujours voulu réaliser ou dont vous venez seulement de prendre conscience, énoncez-le clairement. En cas de changement par la suite, adaptez-vous. Rien n'est plus normal que de changer d'avis. Pour avoir une vision claire, supprimez l'excédent, le superflu obscurcit la clarté. Trouvez la lumière, créez votre espace, ne vous dispersez pas, éliminez les distractions. L'heure est aux défis et aux expériences. Selon Rick Warren,
La vision est la capacité de voir le potentiel dans ce que les autres négligent. Donc voilà, on parle de vision, donc d'être clair dans ses demandes, de faire savoir aussi hein, ce que l'on veut aux autres. Donc voilà, et on parle de manifester un signe. Il y a la manifestation d'un signe là. Alors est-ce que c'est vous ou une personne, en tout cas on parle d'action, hein, ça va se faire. Hein. Ah, j'ai peut-être quelqu'un qui désire vous écrire, hein, qui désire venir en communication avec vous. Hein. Ok. Alors, on va prendre l'oracle Histoire de sorcière. On va prendre 3 lames. Alors, pour vous les Sagittaires, nous avons, alors, l'élément l'air. Médite pour clarifier. Là, on vous dit qu'il faut clarifier, en fait, ce que vous désirez, vraiment. Ce que vous souhaitez réellement dans une situation. Vous êtes peut-être dans le doute, dans la confusion. Nous avons la gratitude. Toujours l'élément de l'air hein, qui domine là. On parle d'un souhait hein, qui va être réalisé pour moi. Hein. On va se sentir bien. Alors, et un troisième message pour vous les Sagittaires. On peut se sentir plus léger aussi. Accepte ta destinée. Quoi qu'il arrive, on vous dit qu'il faut énoncer ce que vous souhaitez, même si vous ne l'obtenez pas. C'est une manière de vous libérer, de vous sentir plus léger par la suite ensuite. De savoir où aller aussi. Quelle décision vous allez pouvoir prendre par la suite. S'il y a une réponse positive, j'ai envie de dire, à votre demande, à votre souhait, bah, du coup, vous allez pouvoir avancer. Si par contre, ben, voilà, tout dépend quel est votre souhait. Hein. Si c'est être avec une personne, cette personne ne souhaite peut-être pas, eh ben, vous allez peut-être pouvoir voilà, passer à autre chose tout simplement, être fixé sur la situation. Et en dos, nous avons quoi? Alors, on a l'élément l'air et encore l'air. L'air domine. Et on a l'élément feu, on a le soleil et les étoiles. Donc, il y a quelque chose de assez positif quand même, hein, qui va en ressortir quoi qu'il arrive. Alors, on va prendre le petit livret. Et on va aller voir les explications divinatoires hein, dans le livret. Alors, on va commencer par médite pour clarifier. Il est temps d'éclaircir une situation ou de t'intéresser à un problème que tu étudiais jusqu'à présent au travers d'un brouillard installé par tes émotions ou par ta crainte du regard des autres. Méfie-toi des images visibles en surface. Assure-toi que ce ne sont pas des illusions. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'on reçoit des signes, mais on ne sait pas si cette personne a envie de revenir ou a envie d'avoir une histoire avec soi. Ça n'a pas l'air clair en fait. Hein. Les signes sont peut-être pas forcément clairs pour vous. Hein. On a la gratitude. Si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler de dire merci. Remercie les dieux, l'univers, tes proches et toi-même pour le dur labeur accompli et pour avoir réussi à te tirer du lit les matins où cela paraissait impossible. Demande-toi si tu as fait preuve de gratitude ou si au contraire tu t'es focalisé sur le négatif, à oublier d'être heureux de toutes les belles choses de ton quotidien. Donc voilà. Pardon. On parle vraiment de retrouver quand même une certaine légèreté si on éclaire, hein. Si on éclaircit une situation aussi. Alors, accepte ta destinée. Cette carte symbolise une chose que tu dois accepter. Tu sais probablement déjà de quoi il s'agit. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce divin. En tout cas, sois indulgent envers toi-même et arrête de te battre, c'est inutile. Prends une profonde inspiration, accepte qu'il est des batailles que l'on ne peut pas gagner
et passer à autre chose. C'est ça en fait, c'est même si vous avez une réponse négative, par exemple, après vous voyez par rapport à votre situation, peut-être que ça va vous parler pour une autre situation, mais là, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un ou peut-être de savoir si une histoire est possible, bah, le fait d'être clair va vous permettre justement d'être fixé sur cette situation. Et si c'est un non, bah, au moins vous allez pouvoir passer à autre chose et aller vers d'autres horizons surtout. Et pas rester coincé, hein, comment dire, dans, dans cette situation qui bloque finalement votre avancement. Et nous avons le soleil et les étoiles. Cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue. Pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant. N'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits, on vous dit. Et on a le côté explorer, et puis forcément, soleil, c'est succès, et étoile, c'est les souhaits, c'est les rêves qui se réalisent. Donc tout de même. Ok. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, le tarot, histoire de sorcière. On a la lune. Pour moi, vous êtes peut-être, oui, vous êtes peut-être dans le flou, dans la confusion. C'est pas évident pour vous dans une situation. On ne sait pas trop peut-être ce que l'autre désire. Est-ce que cette personne désire la même chose que soi, sentimentalement? Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine du 9 au 15 octobre 2023. On réfléchit beaucoup. À un moment, il faut agir. Alors, peut-être qu'on est trop dans la patience d'attendre un signe de cette personne aussi. Peut-être que c'est ça, vous attendez un signe que cette personne vous donne, soit pour un retour ou soit qui vous fasse signe que voilà, il y a cette envie peut-être d'avoir une relation avec vous, mais vous n'avez pas ce signe. Et vous patientez, vous attendez. Vous attendez un signe d'une personne, là, pour moi. Vous cherchez, vous explorez, vous... Et à un moment, il faut entreprendre aussi, de faire le premier pas, peut-être. D'avoir une autre vision. Oui, le fait d'exprimer ce que vous désirez, d'éclaircir la situation, bah, va vous permettre voilà, d'y voir plus clair et puis de pouvoir entreprendre soit une relation, soit tout simplement entreprendre autre chose. Aller de l'avant en tout cas. Alors, à la coupe, nous avons... Oh, on a encore ce roi de bâton. Et on a le jugement. On vous dit que là, il est vraiment temps d'entreprendre, d'aller de l'avant. Même si il y a un risque, je ne sais pas, de se prendre, je sais pas, un non, ne pas avoir la réponse qu'on souhaiterait, c'est important de faire les choses. J'ai de l'amour pourtant. J'ai les 3 reines là. Hein. Alors, je pense que vous avez peur que la réponse de cette personne vous blesse. C'est ça en fait, hein, on a peur d'être blessé. Hein. Alors oui, vous pouvez être blessé, on peut vous briser le cœur,
Mais c'est aussi hein, peut-être aussi nécessaire si vous voulez avancer, quoi, au lieu de rester bloqué en espérant avoir une histoire avec cette personne. Hein. Alors, on a le 8 de coupe. On a le pape, la justice, on est méfiant. C'est pour votre équilibre, j'ai envie de dire, cette démarche. C'est parce qu'à un moment, c'est si on veut passer à autre chose, c'est surtout qu'il y a un moment, il faut passer à autre chose. Soit il faut se libérer en fait. Ouais. Il y a vraiment cette notion de se libérer, retrouver sa sérénité en ayant une réponse, en sachant si on peut aller plus loin dans cette situation ou pas. S'il y a quelque chose, s'il y a un espoir, hein, qui se passe quelque chose entre vous et puis la personne que vous aimez. Alors, pour moi, on vous dit qu'il va falloir exprimer votre envie de vous engager avec cette personne. Et si cette personne, elle veut pas, ben, vous pourrez passer à autre chose. Parce qu'à un moment, il faut construire. Ouais, pour moi, vous avez envie voilà, de construire avec cette personne, de vous associer avec cette personne, de vous unir avec cette personne, de créer des richesses avec cette personne, de faire des projets avec cette personne. Ouais, on a vraiment cette envie. Pourquoi j'ai... Et on va faire la fête. Hein. Mais on a peur. Hein. On a peur de la réponse. On a peur qu'elle soit négative. On a peur d'être blessé. C'est marrant, on vous dit, vous êtes méfiant, vous avez peur de la réponse de cette personne. Et pourtant, il y a une réponse qui va vous mettre en joie. Hein. Il faut vraiment trouver le courage et la force et vous faire confiance de faire exprimer vos sentiments, votre envie d'évoluer avec cette personne. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous ne dites rien. Vous dites rien, vous cherchez une solution, je ne sais pas. Vous attendez un signe de cette personne. Hein. Vous cherchez un signe de cette personne. Hein. Vous aimeriez que ce soit cette personne qui fasse le premier pas vers vous. J'ai l'impression qu'elle ne le fait pas. Ouais. On vous dit, est-ce que cette personne n'a pas la même peur que vous finalement? La peur d'être blessé, la peur que vous ne vouliez pas. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous aussi. Il y a de la rivalité autour de vous. Est-ce que vous sentez que cette personne plaît aux autres aussi? C'est peut-être ça aussi. Et vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous pensez, voilà, pas être à la hauteur de ces personnes alors que vous l'êtes. Hein. Ces personnes, voilà, il y en a peut-être une autre personne ou d'autres personnes hein, qui tournent autour de votre autre. Ça peut être une femme ou un homme. Hein. Et vous estimez qu'il y a peut-être, elles ont peut-être mieux à offrir à cette personne, hein, alors que c'est pas vrai du tout. Ouais, on vous dit qu'il faut entreprendre là. Il faut faire la démarche. Il y a une démarche à faire. Hein.
Alors, oui. Alors, vous vous êtes éloigné de toute façon. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que, je sais pas, vous avez pas... il y a des regrets là tout de même. Bon, on a le bonheur hein, pourtant. Hein. Le bonheur qui est possible. Mais je sais pas, est-ce qu'on s'est réfugié dans le travail, on s'est isolé, on a manqué de communication avec cette personne hein. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau possible, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous. En tout cas, il va falloir être, voilà, exprimer vos sentiments et ce désir avec cette personne. On a l'as de coupe. On parle d'une belle histoire impossible hein, qui peut débuter, mais j'ai l'impression que voilà, soit l'un, soit l'autre va devoir à un moment faire un signe. J'ai même l'impression qu'il y en a un, il peut même faire un signe et l'autre va pas répondre parce qu'il va douter. Est-ce que c'est vraiment le signe que, voilà, est-ce que, voilà, c'est... Ou est-ce que je me fais des films? J'ai l'impression que même si l'autre fait un signe, là, on peut se poser la question, se demander si on se fait pas de film. On est vraiment... on doute vraiment. Pourquoi il y a le conflit, là? Il y a des... Il y a cette notion de conflit, peur de se tromper, ouais, de se faire des films. Alors que pourtant, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que, quand vous parlez de cette personne et vous essayez de demander des conseils, est-ce qu'une personne ou d'autres personnes vous viendraient pas à vous créer des nœuds dans la tête en vous mettant en doute? Par exemple, cette personne, je sais pas... elle vous envoie un petit signe et puis du coup les autres vous disent non mais là tu te fais des films, ça veut rien dire du tout, ça peut leur dire tout simplement qu'elle veut être gentille avec toi. Ouais, elles vous mettent dans, j'ai envie de dire, dans la pauvreté là. Elles vous bloquent ces personnes. J'ai l'impression qu'il vaut mieux éviter d'écouter ces personnes hein, qui vous disent que vous faites des illusions sur cette personne, que vous faites des films. Il y a peut-être une personne jalouse ou qui a des vues aussi sur l'autre personne. Et du coup, son but, ça va être de vous éloigner de cette personne en vraiment en installant vraiment la confusion et le doute chez vous. Ouais. C'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux aller parler à cette personne directement. Et ouais, elle bloque votre bonheur. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un groupe de personnes ou une personne, mais cette personne, elle bloque votre bonheur avec cette personne. Parce qu'elle vous fait douter. Je pense qu'elle ne tient pas à vous voir ensemble. Hein. Alors, je pense que peut-être qu'elle est intéressée par votre autre. Hein. Il y a une vérité. Il y a une prise de conscience. Ouais. Je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, elle est toujours à vous décourager, à aller exprimer vos sentiments à cette personne, à être clair avec cette personne. Euh, ouais, elle arrive à, à, à faire, à entretenir cette peur hein, euh, de, euh, de se faire jeter, en fait, rejeter par l'autre. Hein. Elle a réussi à vous convaincre que finalement, non, cette personne n'était pas intéressée par vous, alors que c'est pas vrai du tout. C'est surtout que, si, elle voit bien que cette personne est sûrement intéressée par vous, mais elle a des vues. Elle a des vues sur cette personne, hein, sur la même personne hein, que vous aimez. Donc voilà, pour cette histoire, hein, donc, en espérant que ça résonne en vous, que ça vous parle. Donc voilà, il
il vaut mieux voilà, éviter d'écouter les conseils hein, parce que ce n'est pas des bons conseils. Le but, c'est justement que vous ne fassiez pas le premier pas, que vous ne répondiez pas aux avances de cette personne. Hein. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle ne veut pas que vous répondiez parce que bah, sinon, elle sait très bien qu'il va y avoir une belle histoire entre vous, quoi. Donc voilà. Alors, on va finir avec les anges mystiques. Hein. Donc voilà, on finit avec les anges mystiques. Donc pour vous, les Sagittaires. Et nous avons l'ange de la musique. Laissez la mélodie vous inspirer. La musique est une nourriture pour votre âme. Elle exprime ce qui ne peut pas être formulé avec des mots, mais qui doit être entendu. Si vous vous sentez stressé ou avez besoin d'un regain d'énergie ou de concentration, invitez l'ange de la musique dans vos journées. Votre vie semblera plus riche et cela vous remontera le moral. Écoutez de la musique que vous aimez aide à unir les parties logiques et créatives de votre cerveau et peut vous apporter la paix intérieure dont vous avez tant besoin. Faites en sorte d'écouter de la musique qui vous inspire au moins quelques minutes chaque jour. Écouter un air entraînant est le moyen idéal pour commencer une nouvelle journée. Si vous avez envie de chanter ou de danser au rythme, allez-y. À la fin de la journée, écoutez de la musique qui vous détend et vous apaise. Et à d'autres moments, laissez simplement de la musique vous connecter à la bande son harmonieuse de votre âme. C'est marrant, j'entends aussi, il y a une histoire avec la musique là. Donc on vous conseille surtout voilà, d'écouter de la musique pour vous faire du bien. Mais peut-être que ça peut être un moyen aussi de communiquer aussi avec une autre personne, vos sentiments. Et puis, vous verrez bien si cette personne vous répond. Si elle ne vous répond pas, forcément, là, il y a de grandes chances que voilà, qu'il faut aller de l'avant et puis bah, laisser cette histoire derrière vous. Mais ça peut être un moyen voilà, de communiquer, de s'exprimer auprès de quelqu'un également. Et on a quand même l'ange du bonheur encore. Le bonheur est votre état naturel. Demandez à l'ange du bonheur de vous rappeler que le bonheur peut être votre état naturel. Si vous vous définissez par la réussite matérielle, si la peur, le stress et la tristesse vous pèsent, si vous avez oublié comment sourire, laissez l'ange du bonheur alléger votre fardeau et vous aider à voir la joie d'abord en vous, puis en chacun et en tout autour de vous. Excusez-moi. Regardez au-delà du matériel, de la surface des choses et connectez-vous à ce qui est angélique. Le potentiel de joie est toujours là en vous. Et plus vous vous y connectez, plus vous l'attirez. Choisissez de faire ce qui fait chanter votre cœur et sachez que vous méritez vraiment le bonheur. Ressentez une profonde gratitude pour ce qui est bon dans votre vie. Riez davantage et essayez de vous prendre moins au sérieux. Partagez cette joie naturelle, éclairez la bonne voie à suivre pour les autres en souriant jusqu'à ce que votre cœur y soit. Et là, nous avons le futur, la paix. Donc, voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, je tiens à renouveler tous mes remerciements à tous pour votre présence, votre soutien, pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Un grand merci également à tous ceux qui likent les vidéos et à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.